Et salut les amis et bienvenue sur la chaîne de Je Révise. Alors comme vous le voyez, on est dans un nouveau décor. Mesure de confinement oblige, je vais être obligé de travailler sur YouTube pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. J'espère que ça ne va pas trop durer longtemps. Donc du coup, j'ai installé un décor permanent pour gagner du temps et éviter de toujours démonter, remonter et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vous propose donc un cours de mathématiques sur la numération grâce à Pokémon Go. La vidéo va être composée de 3 parties. Une partie qui va vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu-là pour travailler sur les nombres. Ensuite, une deuxième partie où on va refaire un petit rappel de ce qu'est un nombre et comment est-ce qu'on peut le travailler et ce qu'on peut faire avec. Et une troisième partie d'application avec différents exercices que l'on peut faire grâce à des simples captures d'écran venant de votre téléphone et donc de l'application du jeu. Avant de lancer tout ça, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Ça aide grandement au développement de la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre maintenant la vidéo, c'est parti, générique! Ça faisait longtemps que je cherchais un jeu pouvant permettre de travailler les nombres plus ou moins grands de manière ludique. Alors au début j'étais parti sur Fortnite avec la collecte de ressources dans le jeu, mais ça aurait été compliqué de faire ça sans prendre part à un duel au fusil et j'avais pas forcément envie de montrer ça sur la chaîne, donc le projet a été mis en parenthèse pendant quelques mois. Au final, j'ai fini par me rendre compte que Pokémon Go pouvait offrir toutes les possibilités que je recherchais en numération, voire même un peu plus, et le tout sans violence. En effet, nous pouvons ici étudier les PC de chaque Pokémon, les points d'expérience des joueurs, les distances parcourues, la poussière d'étoiles, les prix de boutique, etc. Bref, les possibilités d'étude des nombres sont vraiment nombreuses. On va ici pouvoir jouer et manipuler les nombres de 0 à 1 million. Avant de partir sur les exercices concrets et les différentes applications que l'on peut faire, petit rappel sur ce que sont les nombres. Alors le nombre c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous permettre d'estimer des quantités ou des grandeurs. On va l'écrire avec un ou plusieurs signes que l'on va appeler des chiffres. Pour lire les nombres, nous allons nous aider d'un tableau afin de les classer et d'identifier chaque partie de celui-ci. Exemple, sur la photo que vous voyez s'afficher, les PC du Malos capturé, une fois remis dans le tableau, indiquent 5 centaines, 4 dizaines et 7 unités, soit une lecture de 547. On peut également comparer des nombres entre eux et les classer dans un ordre croissant ou décroissant. Pour cela, il suffit d'observer chaque chiffre qui le compose en partant de la gauche, c'est-à-dire de la valeur la plus importante, pour retourner vers la droite, c'est-à-dire les valeurs les plus faibles qui vont se terminer par les unités, du moins pour les nombres entiers. Alors, je vais reprendre un exemple avec deux Pokémon, mon Malos de tout à l'heure a 547 PC et mon Sablette d'Alola qui lui a 718 PC. Je vais donc comparer les deux centaines, qui vont être de 5 chez le Malos et de 7 chez le Sablette. J'ai donc les PC du Sablette qui sont plus élevés que celles du Malos, ce qui veut dire que 718 va être plus grand que 547 puisque 7 est plus grand que 5. On peut également décomposer des nombres. Alors, je vais vous présenter ici les deux manières les plus courantes, c'est-à-dire la méthode additive et la méthode multiplicative. Je vais encore reprendre mon Malos. Non pas que je l'aime bien, mais j'ai basé beaucoup d'exemples avec lui. Je vais donc décomposer mes centaines, mes dizaines et mes unités. Ce qui va donc me faire 500 plus 40 plus 7 égale 541. Ensuite, si j'avais dû le décomposer de manière multiplicative, j'aurais eu 5 fois 100 plus 4 fois 10, donc 5 centaines plus 4 dizaines, plus 7 fois 1 pour représenter mes 7 unités. Je fais bref pour rappeler ce qu'est un nombre et ce qu'on peut faire avec. Maintenant, place aux applications concrètes. Alors, premier exemple d'exercice, de la lecture de nombres. Alors on va se repréparer un petit tableau comme celui que j'ai pu mettre précédemment dans la leçon. Et l'idée ensuite va être de lancer l'application pour faire une capture d'un Pokémon, comme encore ici avec mon Malos. Puis, lors du récapitulatif de la capture, une fois à la fin, comme vous voyez ici, vous allez faire une capture d'écran, comme moi j'ai pu faire pour vous mettre dans la vidéo. On va avoir maintenant différents nombres qui vont apparaître à l'écran. Les PX de Pokémon attrapés, la première prise du jour, le superbe lancer, le lancer à effet, le premier lancer, le total, le nombre de poussières d'étoiles et le nombre de bonbons, ce qui nous fait différents nombres. Alors première chose, il va falloir classer tous ces nombres dans le tableau, comme on a vu dans la leçon, puis on va s'entraîner à les lire. Donc une fois que c'est chose faite, grâce au tableau, on va maintenant pouvoir aussi les comparer pour pouvoir les classer soit du plus petit au plus grand, soit du plus grand au plus petit. Alors moi j'ai choisi de faire dans un ordre croissant, ce qui va nous donner donc 3, 10, 50, 50, 100, 500, 710 et 1400. Voilà pour ce premier exercice. Vous voyez, c'est vraiment très simple à mettre en place. Pour le deuxième, pareil, rien de plus simple. Nous allons maintenant ici ouvrir le menu Pokémon, puis faire une capture d'un ensemble de petites bêtes. Nous avons donc ici 9 Pokémon et nous retrouvons encore notre Malos et notre Sablette des exemples précédents.
L'idée ici va être pour chaque Pokémon de réaliser une décomposition de leur PC, comme j'ai pu le mettre dans la leçon tout à l'heure. Alors évidemment, tout va dépendre d'où vous en êtes dans l'apprentissage. Soit on va axer uniquement sur la méthode additive, soit on va axer uniquement sur la méthode multiplicative, ou bien alors on peut directement passer sur les deux. Alors je vais prendre l'exemple du Cradopo qui a 301 PC. Donc je vais avoir donc 300 plus 0 plus 1, ou bien directement 300 plus 1 puisque nous n'avons pas de dizaine. En multiplicatif, ça va donc me donner 3 fois 100 puisque j'ai 3 centaines, plus 0 fois 10 puisque j'ai 0 dizaine, plus 1 pour mon unité, ou bien encore, comme nous n'avons pas de dizaine, nous allons écrire directement 3 fois 100 plus 1. Pour terminer, un petit exercice de comparaison de nombres. Donc on va rouvrir une nouvelle fois notre menu Pokémon et il va être possible de corser un petit peu la difficulté de ce que nous allons faire en sélectionnant des Pokémon avec des PC élevés pour pouvoir travailler sur les classes des milliers. Donc nous avons ici 9 nouvelles créatures. Le but va être de les classer dans l'ordre croissant en comparant une nouvelle fois les PC de chacune d'entre elles. Ce qui donnerait pour la page ici, donc 482, 599, 707, 743, 847, 1772, 1880, 2015 et 2405. Je ne donne qu'un petit aperçu ici à travers 3 exemples rapides, mais les possibilités d'exploitation en classe sont quasiment infinies car il n'y a rien de plus simple que de capturer ces petites bêtes grâce au jeu. Pour peu en plus qu'il y ait quelques tablettes à l'école reliées avec du Wi-Fi, nous pourrions imaginer les enfants allant capturer eux-mêmes leurs Pokémon pour pouvoir ensuite analyser les chiffres comme nous avons pu le faire dans le premier exemple. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous convaincre qu'à partir de Pokémon Go, on peut travailler en numération facilement. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple, on a juste à faire quelques captures d'écran sur le téléphone, puis ensuite lancer nos exercices tout simplement. En attendant les prochaines vidéos, surtout portez-vous bien et n'oubliez pas de rester chez vous, c'est vraiment très important. Allez, à bientôt!